après avoir définir le nombre de modes et définir et lancer le calcul dynamique, donc on vient ici pour vérifier que on est bien dans le mode dynamique. Donc on trouve tous les charges là. Donc voilà. Donc le modal il est bien ajouté là. Donc je me suis maintenant assuré que le calcul dynamique est bien fait. Donc maintenant, je dois vérifier les résultats et je dois l'interpréter. Donc, je viens sur résultat. Donc, je viens sur avancer, mode propre. Donc, dans le mode propre, maintenant, je suis donc face à ce tableau-là. Donc, je dois savoir l'interpréter. Donc, je commence par les fréquences. Ce sont les fréquences du séisme. Là, c'est la période. Donc, c'est égal à 1 sur la fréquence. Donc, ça veut dire quoi la période? Donc, je viens pour effacer tout ça. Donc, la période. Donc, la période T, c'est égal à 1 sur F. Donc, et mécaniquement parlant, donc, la période, c'est le temps donc, nécessaire pour la structure pour se déplacer et revenir à sa position initiale. Donc, quand je vois maintenant ici 0,65, donc c'est la masse structure. Donc, il vient de se déplacer donc, et revenir à une période de 0,65 secondes. Donc, plus qu'on a des grandes périodes, donc on a de grands déplacements. Donc, et donc, vice-versa, si on a des périodes qui sont moindres, comme dans le tableau, donc on a des déplacements qui sont faibles. Donc, comme je viens d'expliquer, donc la période, c'est le temps nécessaire pour la structure pour revenir à sa position initiale vis-à-vis donc vis-à-vis au séisme qui est modélisé donc par des fréquences et une force. Donc ici c'est la masse cumulée, donc c'est le déplacement. Donc c'est le pourcentage de la masse de la structure qui vient de se déplacer. Donc pour la masse, donc on doit avoir, selon le LPS, on doit avoir donc une masse cumulée qui est, que ce soit dans le X ou bien dans le Y, qui est supérieure à 80, à 90. Donc je vois bien, donc j'ai défini 9 modes. Au mode 9, donc j'ai ici 99. Donc et j'ai ici 99,36. Donc bien, donc à la mode 9. Donc cette condition-là du déplacement de plus de 90% de la structure est bien vérifiée. Donc, ici, je vois bien que en mode 9, donc j'ai 90%, donc plus de 90% de la masse de la structure, donc a réagi vis-à-vis vis-à-vis du séisme. Donc, c'est bien. Donc, si par contre j'ai pas entamé donc le 90%, j'ai pas l'entamé en mode 9, donc je dois ajouter d'autres modes. Donc, je vais spécifier dans le modal, je vais spécifier par exemple 15 modes et je vais vérifier après donc j'ai donc à certains modes donc j'ai la masse de plus de 90% de la masse qui s'est réagi vis-à-vis au séisme. Sinon, donc si j'ai par exemple 15 ou bien, mais la condition de 90%, il est satisfait en mode 8 ou bien en mode 9, donc je dois supprimer tous les modes qui restent parce que donc ça sert à rien
ma condition elle est satisfaite au mode 9. J'ai 90% qui est déplacé, qui a 90% de la masse de mon structure qui s'est réagi vis-à-vis au séisme. Donc c'est bien. Et donc j'aime bien noter qu'on doit vérifier les deux, donc la masse cumulée suivant X et la masse cumulée suivant Y, et tous les deux là doivent être vérifiés. Donc, si je vois qu'une il est vérifiée et l'autre n'est pas vérifiée, donc je passe au mode suivant et je vérifie. Donc, à mon exemple là, j'ai 90%, plus de 90%, il est vérifié. Donc, suivant X et plus de 90% est vérifié suivant Y. Donc, voilà, c'est bien. Je passe donc pour la masse cumulée suivant Z, donc j'ai pas défini. Donc, j'ai pas défini d'avance que j'ai des déplacements suivant Z ou bien. Donc, j'ai défini juste le X et le Y. Donc, la masse modale. Donc, ici, j'ai 5, par exemple, j'ai 5,76 qui s'est déplacé. Donc, de la masse. Donc, qui est déplacée suivant X. Et j'ai 36 qui est déplacé suivant Y. Donc, quand je vois ce tableau-là, donc, je vois bien qu'il y a deux déplacements, donc, de la structure, de la masse de la structure. Donc ici, donc, je dirais que j'ai un torsion. Pourquoi je dis que j'ai un torsion? Parce que j'ai un déplacement de la masse suivant deux axes. Donc, je peux modéliser ceci. Donc, par exemple, c'est ça le G. Donc, quand je dis j'ai un déplacement, donc c'est par rapport à l'axe de G de la structure. Donc, pourquoi j'ai un déplacement suivant les deux axes? Parce que j'ai donc le centre de masse et le centre de rigidité qui ne sont pas donc confondus. Donc, si jamais donc les deux déplacements sont confondus, c'est ça le centre de masse et c'est le même qui est égal au centre de rigidité et j'ai la force là qui va frapper. Donc, à ce cas-là, donc j'ai le déplacement donc j'ai un déplacement seulement sur l'axe X et je veux avoir ici donc le déplacement suivant Y qui est nul. Mais par contre, si donc le centre de masse, ici le centre de masse qui est là, G, et le centre de rigidité qui s'appelle par exemple T, donc il y a un excentrement. Donc dans ce cas-là, si la force du séisme frappe, donc il y a un excentrement qui va causer un moment. Donc ce moment-là, c'est F fois l'excentrement E. C'est ça E. Donc dans ce cas-là, je dis donc que j'ai une torsion. Donc dans ce cas-là, je dis que j'ai une torsion qui est causée par donc un excentrement E qui est dû à une différence de la distance entre le centre de masse et le centre de rigidité. Et donc, pour éviter ceci, je dois avoir une modélisation de la structure qui est un peu symétrique. Par exemple, j'ai le nombre de potons. Donc, donc, par exemple, cette structure-là, il est bien symétrique. Donc, ici, le centre de masse et le centre de rigidité seront confondus. Mais par contre, si j'avais un poteau quelque part là, donc, dans ce cas-là, le centre de torsion va converger plus vers cette zone-là. Et si j'ajoute un autre là, donc j'aurai le centre de masse avec le centre de torsion qui sont confondus. Donc c'est bien. Mais si jamais la structure n'était pas bien symétrique, donc je risque d'avoir une torsion qui est causée par cette différence
donc, de distance entre le centre de masse et le centre de rigidité. Donc, pour éviter, je dis que je dois avoir donc, une structure qui est bien symétrique. Donc ici, c'est la masse totale en kilogrammes. Donc pour là, donc c'est mieux d'avoir pour le mode 1, donc comme j'ai dit, donc si j'ai des valeurs donc dans le mode 1, dans dans le X et le Y, donc dans ce cas-là, je dis que j'ai une torsion. Donc, mais pour le règlement, donc je dois avoir donc un déplacement pour le mode 1, donc je dois avoir une masse modale suivant l'axe X qui est à peu près nulle. Donc, dans l'ordre de 0,0. Donc, puissance moins 2, donc 0,01 ou bien 0, c'est beaucoup plus. Donc, c'est l'idéal d'avoir 0 suivant l'axe X. Et pour la masse suivant Y, donc c'est bon. Donc c'est ça ce qu'on veut. Donc, pourquoi? Pour éviter la torsion dans la structure. Et pour le mode 3, donc c'est l'inverse. Donc je dois avoir un masse modale suivant X qui est nulle. Par contre, la masse modale suivant X, donc je dois l'avoir. Mais pour l'axe Y, je dois l'avoir nulle pour éviter, comme j'ai déjà expliqué, la torsion. Donc c'est bien, comme je viens d'expliquer.